la mission qu'on a vu hier. Dans la mission, il y a... Hein, donc, on peut appeler la missiologie ou tout simplement la mission. Donc, on voit qu'il y a d'abord la vision. On a vu ça hier. Hein, donc, vision, visionnaire. Et ensuite, missionnaire. Quand Dieu suscite une vision, forcément, il suscite aussi des hommes pour l'accomplir. D'accord? Donc, ces hommes et ces femmes deviennent des visionnaires. Et nous avons besoin de visionnaires. Des gens qui voient avant les autres. Des hommes et des femmes qui voient loin. Et qui peuvent éclairer, n'est-ce pas, les autres. Et ça, c'est important. On peut avoir beaucoup de pasteurs, beaucoup de dirigeants, beaucoup d'apôtres, mais on a besoin aussi de visionnaires. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs types de visionnaires. Il y a des visionnaires locaux, hein, et des visionnaires nationaux, des visionnaires internationaux. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, il faut des visionnaires. Il faut prier et avancer, marcher avec des hommes et des femmes qui ont une vision. D'accord? Et l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas la démocratie où chacun peut apporter sa vision, tout. C'est la théocratie. Il y a une vision qui est donnée et tout le monde doit, n'est-ce pas, l'assimiler et la suivre. Alors, chacun, en fonction de ses dons, ses talents, fait avancer la vision. Mais il y a une vision. Vous voyez? Et ça, c'est très important. La vision est une semence que le Seigneur plante dans le cœur de quelqu'un. Comme on l'a vu hier, cette semence doit être, n'est-ce pas, approvisionnée, nourrie, arrosée par la parole, dans la prière. Et puis au fur et à mesure que les années passent, la semence, n'est-ce pas, prend forme. D'accord? Et on a vu également que cette semence-là est une copie en fait, que le Seigneur nous donne de l'original qui lui-même a gardé donc, au ciel. Et à la fin, bien sûr, il va comparer les deux. Et Satan est tellement rusé, mes amis, qu'il plante plein d'autres visions dans les cœurs des chrétiens. Donc du coup, on sort de la vision, beaucoup sortent de la vision initiale, de la vision biblique de l'œuvre de Dieu pour mettre en place leur propre vision, leur vision ventrale, la vision complètement charnelle. Et donc du coup, ils sont disqualifiés. Voilà. Et Dieu disait à Moïse, vous construirez le tabernacle d'après le modèle que je vais te montrer. Toi, tu reçois le modèle en vision, mais c'est le peuple, tous ensemble, tout le monde qui va construire. Donc, c'est une personne qui reçoit la vision et c'est plusieurs autres qui vont travailler. Donc, ce n'est pas deux personnes qui vont recevoir la vision et puis ça fait deux visions, ça fait deux têtes. Dieu n'est pas un monstre. D'accord? Alléluia. Amen. Vous avez vu, il n'y a que Satan, on nous parle de cette bête qui a cette tête et 10 cornes. Voilà, ça c'est l'ennemi, mais notre Dieu n'est pas présenté ainsi. Jamais. Alors, la vision. Vous avez vu le nombre de divisions dans nos églises? Chacun part dans son coin avec quelques membres pour commencer son œuvre. Parce qu'il y a plusieurs visionnaires, donc du coup l'œuvre n'avance pas. Parce que chacun a sa vision. Voyez? Donc, la vision. Chacun reçoit une vision de la part du Seigneur. Ça peut être en songe, ça peut être en prophétie, ça peut être une conviction. Donc, il y a plusieurs manières que le Seigneur utilise pour nous communiquer une vision, une pensée, d'accord, une mission. Ça peut être une voix audible, voilà, et une forte conviction qui est là, qui ne te quitte pas, et que tu dois nourrir dans la prière pour être convaincu que c'est vraiment le Seigneur qui parle. Vous avez beaucoup de gens qui ont des convictions, mais ils n'arrivent jamais à les matérialiser. Ils commencent des œuvres ici et là, jamais ils ne finissent. Voilà, et ça c'est des personnes sur qui on ne peut pas vraiment compter. Voilà, donc il nous faut des hommes et des femmes sur qui on peut véritablement compter, des hommes et des femmes qui sont déterminés, et qui sont des vrais visionnaires, et des vrais messagers, des missionnaires, n'est-ce pas? Donc mission, vision et missionnaire. Et donc on a parlé de Noé. Noé avait d'abord reçu la vision en pensée, et quand il en a parlé à ses compatriotes et à ses contemporains, et ils ne l'ont pas cru, n'est-ce pas? Mais il ne s'est pas découragé, parce que la vision était de Dieu, et il a quand même matérialisé. Donc, et la vision a pu se matérialiser, et il a pu sauver les gens.
voyez. Donc Dieu donne des détails, bien sûr, hein, quand il donne une vision hein, au visionnaire, il donne des détails. Voilà. Il faut absolument le respecter. Absolument. Et ensuite, on a parlé un peu de Paul, la vision qu'il avait reçue. Voyez, quand Paul arrive, Paul nous dit la parole, voulait aller en Mysie, Dieu lui dit non. Il voulait aller dans l'Asie mineure, le Seigneur lui dit non. Et pendant en Bithynie, Dieu lui dit non. Et pendant la nuit, Paul reçoit une vision. Un Macédonien lui dit, pars, viens ici et viens nous secourir. Or, la Macédoine, Macédoine était une des régions de l'Empire romain. D'accord? Et dont la Macédoine était une très très grande région et il y avait plusieurs villes hein, donc, qui faisaient partie de la Macédoine et il y avait par exemple Philippe, d'accord, il y a Thessalonique également, d'où l'épître de Paul aux Philippiens et aux Thessaloniciens, d'accord, et Paul reçoit cette vision et il part tout de suite en Macédoine. Il arrive premièrement à Philippe, il prêche la parole, il va avoir des conversions là-bas, et incroyables. Et dans Acte 16 là-bas, il va délivrer une femme, n'est-ce pas, pythomane. Et vous avez vu l'onction là accompagnée parce que Dieu l'avait établi à ce moment-là en Macédoine. C'était son champ missionnaire pour, n'est-ce pas, pour quelque temps. Donc l'onction l'a accompagné. Donc il a délivré cette femme pythomane et il s'est retrouvé en prison à Philippe. D'accord? Et avec Silas, ils vont chanter toute la nuit, tout ça, et il va y avoir un tremblement de terre. On connaît l'histoire dans Acte 16. Et le geôlier va se convertir, et il va y avoir un réveil, et l'église de Philippe va naître. D'accord? Et on suppose que la pythomane faisait partie des fidèles de cette église, et également le geôlier et sa famille. Parce que Paul avait reçu ce jour-là une vision claire. D'accord? La Macédoine. Alors quelqu'un d'autre pouvait venir pour dire à Paul, non, c'est pas la Macédoine, tout ça c'est ailleurs. Mais Paul n'allait pas écouter parce que Dieu lui avait parlé clairement. D'accord? Et sachant que quand Dieu vous confie un tel territoire, et il vous donne l'onction pour combattre en même temps, même à votre insu, les entités territoriales du territoire. Chaque territoire est géré par des entités spirituelles. Ça, on le sait. Vous remarquerez que dans Exode, par exemple, donc nous avons dit qu'on allait parler de champ missionnaire. Donc, nous sommes dans Deutéronome, chapitre 2. Quelqu'un peut-il nous lire le verset 9? Et, pardon, versets 8 et 9. Nous passâmes à distance de nos frères, les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir, et à distance du chemin de la plaine d'Élat et d'Edjon Héber. Ok, versets 4 et 5, pardon. Ok. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir. Ils vous craindront, mais soyez bien sûr vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séir en propriété à Isaïe. Voyez, les enfants d'Israël étaient avec Dieu. Mais Dieu leur dit, vous n'allez pas prendre en possession le territoire de Séir parce que je l'ai donné à Ésaü. Donc, chaque visionnaire, chaque missionnaire doit connaître ses limites. Ce n'est pas parce que vous avez l'onction qu'il faut maintenant vous aventurer sur des territoires, n'est-ce pas, qui sont hors de vos limites. Vous allez mourir avant le temps. Vous allez mourir avant le temps, avant le... C'est beaucoup des pasteurs meurent avant. C'est pas parce qu'ils ont achevé leur mission, mais ils sont morts parce qu'ils sont aventurés sur le terrain, n'est-ce pas, qui n'étaient pas, n'est-ce pas, qui ne leur étaient pas donnés par le Seigneur. Donc du coup, ils ont subi les attaques de l'ennemi, ils sont tombés dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la cupidité, dans beaucoup de choses.
Ce sont des principes dans le royaume de Dieu qu'il faut connaître en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que dirigeant, en tant que personne aspirant au service divin. Le préfet de l'Essonne ne va pas s'aventurer sur, n'est-ce pas, un territoire qui ne lui est pas attribué. Les choses physiques nous enseignent beaucoup. Parce que la Bible nous dit que les autorités ont été instituées par Dieu. Donc, si vous regardez la manière dont les gouvernements sont organisés, ben, vous pouvez comprendre comment le royaume de Dieu est organisé. D'accord? Même par rapport aux anges, c'est pareil. Il y a des anges et des archanges. Vous voyez? Et c'est très important de connaître ces réalités. Donc maintenant, si les Juifs s'étaient dit, parce que Dieu est avec nous, parce que l'arche est avec nous, nous allons quand même prendre en possession, n'est-ce pas, Ésaü, parce qu'Ésaü avait vendu ce droit d'aînesse à notre ancêtre, donc à notre père Jacob, eh bien le Seigneur allait les combattre. Le Seigneur allait, n'est-ce pas, faire échouer leur projet. Voilà, beaucoup de ministères, beaucoup de chrétiens n'excellent pas parce qu'ils sont hors de leur territoire aussi. Donc, on voit au verset 9, quelqu'un peut le lire? La même chose, hein, on voit la même chose. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que je vais donner Ar en propriété. Voilà. Vous voyez? Et vous verrez que plus tard, ces territoires étaient habités par les Émim, il y a les Réphaïm ou les Anakim. Et, et les Moabites les ont vaincus. Alors que les Moabites, mes amis, étaient issus d'une relation incestueuse entre Lot et, n'est-ce pas, sa fille, donc les Moabites et les Ammonites. Mais néanmoins, Dieu s'est souvenu de Lot, son serviteur, et il a donné des territoires, n'est-ce pas, à ses descendants. Voyez? Et les enfants d'Israël ne pouvaient pas les attaquer, alors qu'ils étaient à la recherche d'un territoire. Voyez, les limites des champs que Dieu nous a assignés. Voyez, c'est important de le savoir. Voilà. Et on va lire le verset 17 à 20. À 21. Quelqu'un peut lire? L'Éternel me parla et dit, tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab à Ar, et tu approcheras des enfants d'Ammon. Ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Ammon. C'est aux enfants de Lot que je l'ai donné en propriété. Ce pays passait aussi pour un pays de Réphaïm. Les Réphaïm y habitaient auparavant, et les Ammonites les appelaient Zamzuma. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. L'Éternel les détruisit devant les Ammonites, qui les chassèrent et s'établirent à leur place. Vous voyez, c'est terrible, hein? Donc, Dieu donne le territoire aux hommes, au royaume, à ses enfants. Et la Bible dit que les Ammonites ont vaincu ces géants. Donc, quand je vous dis que, mes amis, chaque territoire est géré par des divinités, par des entités spirituelles, par des démons. Donc, c'est prouvé, c'est écrit. Vous voyez? Dieu donne des territoires, il donne un territoire à Séhir, donc à Ésaü, et il nous dit qu'il y avait des géants qui habitaient là-bas. Il donne des territoires aux Ammonites, aux Moabites. Pareil, on nous dit qu'il y avait des géants qui occupaient ces lieux. Mais parce que Dieu avait donné ces territoires à ces hommes, à ces personnes, il leur a donné également l'autorité, la puissance, la force pour chasser ces Anakim, ces géants qui occupaient ces territoires. Donc, pareil, quand Dieu assigne un champ missionnaire à un visionnaire, à un de ses enfants, il lui donne en même temps l'onction qui va avec pour, n'est-ce pas, prendre possession de l'endroit. C'est un principe du royaume. Et pareil, quand les enfants d'Israël tombaient dans le péché, Dieu pouvait amener Néco, roi d'Égypte, pour venir enlever, destituer un roi d'Israël ou voilà, de Juda et établir quelqu'un d'autre à la place. Ben voilà, parce que Dieu donnait, même avec Nebuchadnezzar, parce que Dieu donnait, il donne des territoires aux gens. Il faut vraiment le savoir. C'est pas parce qu'il faut commencer à manifester l'onction que vous pouvez vous croire, vous prendre pour des Superman. Et
pour aller partout, répondre à toutes sortes d'invitations, voilà, parce que j'ai l'onction, maintenant je peux me permettre d'aller partout. Eh bien, tu vas mourir. Tu peux être possédé. Amen. C'est pour cela que même quand on part en mission, il faut être couvert par les prières de frères et sœurs. C'est important. Tu vas mourir dans l'œuf. Pas le tourisme. Vous savez, quand un missionnaire se déplace, quand un missionnaire prend l'avion pour aller dans un pays étranger, les entités spirituelles sont déjà alertées de l'arrivée de la personne. Gilbert, je l'ai envoyé en mission. Il était au Cameroun, il est allé ensuite à Libreville. Ben, il est tombé malade, il a eu la diarrhée, il vomissait toute une journée. Il a subi une attaque. Mais comme il était couvert, donc il a été rétabli. Il s'est rétabli, mais sinon, si ce n'était pas le cas, il va mourir. On ne peut pas prendre à la légère l'œuvre. On a parlé hier de la mission sous deux formes. Donc on a dit que nous sommes des missionnaires en permanence. Deuxièmement, si on veut aller dans un territoire bien déterminé, il faut être mandaté par le Seigneur. Il faut être mandaté par l'Ecclésia, avoir la conviction, être protégé, couvert. D'accord? C'est important de le savoir, ces choses. Donc on a vu que sous la loi, des territoires étaient donnés aux gens. Et quand Dieu a donné la terre de Canaan aux Juifs, eh bien, il a délimité les territoires de chaque tribu. C'est terrible, hein? Voilà, ça c'est la tribu de... Ça c'est pour Judas, ça c'est pour Siméon, ça c'est pour Nephtali, tout ça là. Voilà, chacun avait son territoire. Et vous verrez que dans Juges 1, 2, 3, dans le livre de Juges, ils ont livré des combats aux puissances qui régnaient sur ces territoires. Et il y avait des divinités qui étaient là, qu'il fallait déloger. C'est l'image de la mission. La conquête. La mission, c'est la conquête. Voyez? Et quand Paul arrive dans la Macédoine, eh bien, tout de suite, il arrive en Macédoine, c'était la première ville, on a vu, c'est Philippe. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Il a rencontré la femme Pythomane. Chaque jour, cette femme disait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Vous voyez l'entité de Philippe? Ben oui. Un esprit de Python. Philippe était le père de, n'est-ce pas, d'Alexandre le Grand. Voyez? Donc c'était une ville grecque, une ville, voilà, c'est géré par des entités terribles. Et qu'est-ce que l'on voit quand Paul arrive là-bas? L'entité principale de Philippe, c'était l'esprit de Python. C'est terrible. Et cet esprit voulait faire tomber Pierre, comme à Paul et Silas, dans l'orgueil. Parce que cette femme a commencé à parler, à les glorifier, à les encenser. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, il faut les écouter. Une fois, ok, deux fois, mais c'était trop. Et Paul a compris que toute prophétie qui ne glorifie pas Dieu ne vient pas du Seigneur. Et il a discerné que c'était un esprit de Python. Et il l'a chassé. Et vous avez vu, quand l'esprit est parti, regardez les conséquences, les réactions des maîtres de cette femme. Eh bien, ils ont attrapé Paul et Silas, ils les ont frappés et jetés en prison. Ils étaient blessés. Et pourtant, Dieu les avait envoyés là-bas. Et s'ils n'étaient pas mandatés par le Seigneur, ils seraient tombés dans l'orgueil. Ben voilà. Alors quand on se met à bouger à gauche, à droite, parce qu'on dit non, on a l'onction, on a le feu, il faut toujours aller consulter Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu dis? Comment tu me mandates? Là, comment c'est? Ben oui. Il faut consulter le Seigneur. Vous voyez? Alléluia. Amen. La mission. Et ensuite, la deuxième ville de la Macédoine, où Paul s'est rendu, c'était Thessalonique. Ça, c'est Acte 16 et Acte 17.
Et quand Paul arrive à Thessalonique, il prêche la parole dans une synagogue. Et que s'est passé? Rejeté, hein, persécuté. Il sort de là, de cette synagogue, quand même avec quelques personnes qui étaient touchées. Et l'église naquit, d'accord? Avec beaucoup de persécutions. Donc l'église de Thessalonique est née. Et ensuite, il se rend à Bérée, d'accord? Où les Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Donc ils vont recevoir la parole du Seigneur avec joie. Ils vont examiner les Écritures, n'est-ce pas? Donc l'œuvre va naître également là-bas. C'était toujours une ville à côté de Thessalonique. Donc toujours à Thessalonique. Donc vous voyez qu'une grande œuvre s'était faite dans la Macédoine. Et les chrétiens de la Macédoine, les Philippiens et les Thessaloniciens, étaient les seuls chrétiens qui soutenaient financièrement le ministère de Paul. Et Paul en parle dans 2 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 9. Voyez? Donc, c'était son territoire. Paul a rencontré à Thessalonique la violence verbale, physique. Il a subi beaucoup d'attaques de la part des Juifs. Mais comme Dieu l'avait mandaté, Paul a pu faire le travail correctement. Alléluia. Moi, j'ai vu des gens que j'ai formés qui sont tombés parce ils couraient partout. Il y en a, je leur disais, mais n'allez pas à mission comme ça. Mais ils n'écoutaient plus. Parce qu'ils se sont dit, on a reçu l'onction, les gens nous encensent, nous glorifient, hein, n'est-ce pas? Nous sommes comme des machins, des cacous souverains, des John Wesley. Ils étaient arrivés. Partout, ils allaient partout. Et c'est fini. Ça, on se rend compte qu'ils étaient déjà contaminés. Parce qu'ils ont ramassé des puissances occultes ici et là, des démons ici et là. Ils ne se sont même pas rendus compte de cela. Et quelques temps après, les scandales ont éclaté. Un jour, j'ai reçu une invitation d'un pasteur que j'ai formé à l'époque et envoyé en Guadeloupe pour s'occuper de l'œuvre là-bas. Il m'a invité pour organiser un programme. J'ai prié et la nuit, le Seigneur me dit, dans une vision, si tu pars, l'onction ne partira pas avec toi. C'était en décembre, je devais y aller en décembre 2010. Et je suis pas allé. Je l'ai appelé, il était en colère, il n'était pas content. Je lui ai dit, écoute, c'est pas toi qui décides sur ce que je dois faire ou pas. C'est celui qui m'a appelé. C'est pas toi. Ça fait des années que j'essaie de servir le Seigneur. Et j'ai vu les gens qui avaient l'onction se retrouver en enfer. Alors si Dieu me dit de ne pas bouger, je ne bougerai pas. Et un mois après, un monsieur me contacte de la Guadeloupe, un homme d'affaires. Il me dit, j'ai suivi une de tes vidéos, est-ce que tu peux venir? Je dis, ok, pas de problème. Dieu m'a dit, il faut y aller. Et ce ministère, ce missionnaire que j'ai formé s'est dit, comme c'est un homme d'affaires, il vient parce que le monsieur a beaucoup d'argent. Et quand je suis arrivé, je n'étais même pas au courant de tout ça. Et quand je suis arrivé là-bas, le Seigneur me dit, comme d'habitude, tu ne prends pas un seul euro de ce monsieur, ni d'offrande, donc rien. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de guérisons. Et dès la première soirée, la première réunion, le Seigneur m'a poussé à en parler, donc j'ai pris le micro, je ne savais pas pourquoi. Je leur ai dit, je ne prendrai pas votre offrande, vos dons. J'annonce la parole gratuitement et je rentrerai tel que je suis venu. Ça a confondu tout le monde. Et quand j'ai fini la mission, je suis rentré. Vous voyez? C'est terrible, hein? Je reçois des invitations du monde entier. En Martinique, en Guadeloupe, nous avons déjà ton billet. L'île de la Réunion, on a ton billet, tu viens quand? Tout ça là. Non, Dieu me dit, ne bouge plus. Je ne bouge pas. À Kinshasa, on a le billet, tout ça, tu viens. Dieu me... Tu ne bouges pas. Parce que si tu vas sur un territoire et Dieu ne t'a pas parlé, tu veux courir pour courir. Mais tu arrives dans une ville où il y a la sirène des eaux. Même si tu es marié, même si tu as l'onction, mais si tu n'es pas mandaté par le Seigneur, eh ben tu tombes, tu tombes. Je suis allé à Brazzaville à mission une fois. Invité par le pasteur du président de la famille présidentielle. Voilà, c'est une grande assemblée, la plus grande assemblée de Brazzaville, du Congo Brazzaville.
Il y a des ministres, des généraux, la plupart des hommes politiques vont là-bas. Ils m'ont mis dans un appartement chic, climatisé, avec une femme pour s'occuper de mon linge, avec un homme pour s'occuper de tout. Vous voyez, voilà, donc me conduire avec un 4x4 climatisé, tout neuf pratiquement. Et c'est l'ex de la femme du président qui faisait à manger pour moi. Et la femme qui m'a été confiée il y avait une petite équipe pour s'occuper de moi, et parmi cette équipe, il y avait une femme. Dans cette équipe, il y avait une femme, et un jour, à 5 h du matin, pendant que je dormais, elle est venue me visiter spirituellement. Et elle m'a dit, je veux que tu fasses une alliance avec moi. Je vais être ta femme. Voilà, j'ai 2 enfants, elle me le présente. C'était un dimanche matin. Je me suis réveillé, je lui ai dit, jamais, jamais de la... Il y avait vraiment sa présence presque palpable dans la chambre. Je lui ai dit, tu ne me connais pas. Je suis venu faire l'œuvre de mon père. Je suis marié et je ne tomberai jamais avec toi. Et le matin, quand je suis allé prêcher devant, il y avait presque 3000 personnes. Il y avait des bâches dehors, partout du monde. Il y avait des tentes qu'ils avaient mises partout, parce qu'il y avait tellement de monde dehors. J'ai déclaré cette parole devant tout le monde. Je leur ai dit, il y a une femme qui veut me voir ce matin. Je veux que tu saches. C'est ça le royaume. On t'attaque, il faut déclarer des paroles publiquement. Ben oui. Je lui ai dit, je suis marié, je ne serai jamais avec toi. Au nom de Yeshua, je veux rentrer tel que je suis venu. Et puis, voilà, c'était réglé. C'était une combine des maçons pour m'avoir, certainement. Vous voyez? Alors, si tu n'es pas mandaté par le Seigneur, tu tombes. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu missionnaire, l'onction ne doit pas, mes amis, nous amener à l'indépendance vis-à-vis du Seigneur. Le Seigneur a dit, celui qui est attaché à moi, hein, tout simplement qui est attaché à moi, n'est-ce pas, qui est à moi, portera encore des fruits. Plus Dieu te oint, plus tu dois dépendre de lui. Plus Dieu te oint, plus tu dois l'écouter. Parce que plus te oint, plus les entités territoriales, tout ça là, vont être braquées sur toi. Vont se braquer sur toi, ils vont avoir leur regard braqué sur toi. Et si tu n'es pas totalement dépendant du Seigneur, c'est fini, tu es foutu. Parce qu'il y a la pression autour de toi. Il y a la pression même de certains collaborateurs qui ont cédé à l'ennemi pour que tu changes de langage, que tu changes de message. Voyez? C'est pour cela que je dis aux jeunes ministères, frères, sœurs, faisons attention. Il faut toujours être à l'écoute de l'esprit. L'onction, beaucoup dans le passé que j'ai formé, parmi les frères, ceux que j'ai formés dans le passé, beaucoup croyaient que parce que l'onction se manifestait, ils étaient arrivés, tu ne pouvais même plus leur parler. Que tous les territoires étaient à eux. Même le monde nous enseigne. Un policier qui travaille, n'est-ce pas, au commissariat d'Evry, ne va pas aller, mes amis, faire des rondes à Ris-Orangis parce que ce n'est pas son territoire. Si tu habites Ris-Orangis, tu es agressé à Évry, tu portes plainte à Évry, on va envoyer ton dossier à Ris. Même le monde nous enseigne, mais c'est comme ça que le royaume est régi, frère. Mais c'est ça. Comment ça se passe? Un missionnaire reçoit l'appel avec une vision. Dieu lui dit, c'est la Macédoine. Et ce missionnaire, Dieu va affecter des anges qui vont travailler avec lui. La parole le dit, Hébreux 1,14. Ils sont à notre service. Apocalypse 19, 10 là-bas, l'ange dit à Jean, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Voyez? Donc Dieu affecte des anges. Moi, en ce qui me concerne, il a affecté des anges pour être avec moi. Il m'a donné le nom d'un de ces anges, mais je ne vous dirai pas. Alléluia. À 2 reprises. Je l'ai vu à 2 reprises. Enfin, bref. Donc, voilà pourquoi, comme vous savez, quand Pierre est sorti de la prison et qu'il est allé frapper à la porte de la maison où se réunissaient les chrétiens chez la maman de Jean-Marc, Rhodes, une servante, sort, va écouter, hein, n'est-ce pas, pour ouvrir.
demande qui Pierre répond c'est Pierre. Elle repart pour dire non c'est Pierre. Les gens ont dit quoi? Les frères ont dit quoi? Non, non, c'est son ange. Vous voyez? Donc ils savaient que les anges étaient affectés au ministère, aux missionnaires. Maintenant, imagine-toi. Alléluia. Est-ce que ça vous parle quand même? Ça vous fait du bien, hein? Ça, on va dire, c'est la Macédoine. D'accord? Ok. Donc, toi, tu es missionnaire, donc le Seigneur t'a donné ce champ-là avec les anges qui sont autour de toi. Ils te suivent partout. Quand tu dors, ils sont tout autour de toi, tu ne les vois pas, mais ils sont là. Si maintenant, ton territoire de Macédoine, ils t'accompagnent, ils te précèdent. D'accord? Ils rentrent en guerre avec les autorités territoriales de la ville, de la région, de la ville, ou du quartier. D'accord? Ils peuvent être assistés par d'autres anges guerriers que Dieu envoie pour la circonstance, pour la mission. Si Dieu te dit, pour la Macédoine, c'est 10 jours. C'est 10 jours. Parce que les anges qui sont venus en renfort vont repartir pour une autre mission, affectée par le Père. Pour peut-être un missionnaire chinois qui a besoin de partir au Japon et qui a besoin de ces anges-là. Maintenant, eux, ils rentrent. Mais si toi, tu restes un jour supplémentaire, tu n'es plus protégé. Tu es hors de la volonté du Père. Maintenant, si tu vas dans un territoire qui n'est pas le tien, tes anges ne vont pas te suivre. Maintenant, parce qu'ils ne peuvent pas s'aventurer là-bas. Bah ouais. Et c'est le cas pour Balaam. Vous savez, c'est biblique ce que je vous dis là. L'ange de l'Éternel a barré la route de Balaam. Parce que ce n'était pas son territoire. Là où il allait là. Parce qu'il y en a qui peuvent dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, que c'est biblique? Ouais. Moi-même, je reçois en même temps que vous, il ne faut pas croire. Hein. Je suis enseignant en même temps. Parce que je ne prépare pas tout ça là. Et parce que parfois, quand il y a des didascos comme ça, là, je m'enferme, je veux préparer. J'arrive toujours pas. Je ferme. Ça ne sert à rien parce que ça ne vient même pas. Il me dit, je vais t'enseigner au même moment que les autres. Voilà. Méditer pour moi-même, ok, je mange, pas de souci. Il aime ça le Saint-Esprit. Il aime, comme il a dit dans Psaume 81, ouvre ta bouche, verset 11, 10, 11, je la remplirai. C'est tout. Toi, ouvre ta bouche seulement. Sois comme, voilà, laisse-moi parler. Il a besoin des corps. Regarde, merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut l'acclamer vraiment, l'acclamer Dieu? Alléluia. Donc on ne peut pas parler de la mission sans parler des anges. Parce qu'ils sont des missionnaires, ils sont nos compagnons. Vous voyez, je crois que demain on pourra développer ça bien comme il faut, si Dieu le permet. Voilà, la mission des anges auprès des missionnaires que nous sommes. Vous voyez, Paul se retrouve sur un navire qui allait à Rome. Et le navire était menacé par des tempêtes. Et un ange lui apparaît. Et il dira aux gens, un ange du Dieu auquel j'appartiens m'est apparu. Bah oui. Vous voyez? Et c'est magnifique de voir à quel point les anges nous assistent. Moi, souvent dans l'émission, les anges m'apparaissent. Vous voyez? Tu es là, tu sens qu'ils sont là. Et quand la mission finit, si tu dois repousser, ben c'est Dieu qui doit confirmer. Mais sinon, non. Tu finis, tu rentres. Le niveau où Dieu m'a amené, je ne peux pas aller en mission si ce n'est pas dans sa volonté parfaite parce que l'avion peut tomber. Bah oui, parce que ton onction secoue tellement le royaume de Satan, partout tu vas, même si tu ne prêches pas, ta présence seulement là, crée des choses ici et là. Maintenant, tu prends un avion et Dieu n'est pas avec toi pour cette mission, ben l'avion peut subir des attaques. Comme Jonas, vous savez ce que je vous dis, c'est biblique. Hein? Parce qu'à chaque fois, Dieu me fait entendre certaines questions que les gens peuvent avoir dans l'esprit. Il me donne tout de versets. Donc comme ça crée l'équilibre. Parce qu'on va dire non, c'est des fausses doctrines. C'est dans la Bible. Parce que vous n'avez pas vu ce qui se passait derrière le vent qui soufflait sur le navire dans lequel Jonas était. Mais il y avait des démons derrière qui attaquaient. Après Satan, on l'appelle le prince de l'air, hein, de l'esprit. C'est ça.
Donc, il secoue parce que jeunesse, c'est la volonté du Seigneur. C'est pour cela, frère, en tant que missionnaire, il faut connaître ses limites. Nous ne sommes pas des Superman. Vous comprenez? Jésus-Christ, homme, quand il est venu, il avait des limites. Il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Ben oui. Il n'est pas parti au Congo. Il n'est pas venu à Paris. Il envoie les apôtres dans Matthieu 10. Il dit, n'allez pas vers les païens dans Matthieu 10. Ni vers les Samaritains. Mais allez vers les brebis perdues d'Israël. Ah ouais. Premièrement, leur mission était limitée à Israël. Mais si Pierre maintenant s'était dit, moi avec l'onction que j'ai, attends quand même, il y a des malades là-bas en Syrie, je dois y aller. Hein? Vas-y. « 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 12 à 18. Quelqu'un peut le lire? Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné, en nous amenant jusqu'à vous. Ok, vous voyez déjà ici, Paul, le grand apôtre, c'est terrible, hein? Attends, Paul dit ceci dans Galates 2. Il dit que il a été établi comme apôtre des païens, donc des nations, et Pierre a été établi apôtre des Juifs. Donc Paul nous fait comprendre que son champ d'action, c'est, n'est-ce pas, les nations. Et celui de Pierre, c'est Israël. D'accord? Mais pourtant, le même Paul dit qu'il a des limites. Bien sûr, vous savez, il a essayé de convertir ses frères juifs. Ça n'a pas marché. Vrai ou faux? Parce qu'il n'avait pas cette onction-là. Pour les Juifs. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Voilà. Ça, c'était le territoire de Jacques, de Pierre. Voilà. Yeshua lui a dit, paie mes brebis. C'est-à-dire, reste, tu vois, toi là, c'est Israël. C'est pour cela quand le Seigneur lui a dit, va voir un peu Corneille, va manger là-bas. Il dit, non, Seigneur, quand la nappe descend du ciel. Je ne peux pas manger, Seigneur, ça c'est pas pour moi. Vous voyez? Il a été chez Corneille vite fait comme ça, et puis on l'a repris, hein, dans Acte 11. Il est revenu au bercail. Vous voyez? C'est important de connaître ses limites. Paul, par contre, c'était les nations. Les Français, les Arabes, les Congolais, les Allemands, les Antilles, tout ça, les Amériques. Mais le même Paul dit que dans les nations, il y a des territoires. Donc ce n'est pas parce que c'est les nations qu'il faut maintenant aller dans toutes les nations comme ça. Non. Paul reconnaît, il dit que qu'il ne peut pas, n'est-ce pas, aller au verset 12. Hein, tu l'as lu, non, le verset 12? Oui. Voilà. Verset 13. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu'à vous. C'est Dieu qui les a amenés jusqu'aux Corinthiens. Acte 17. Et quand Paul a été persécuté là-bas, chez les Corinthiens là-bas, Dieu lui dira en songe, ne crains rien. Parle car j'ai un peuple nombreux ici et personne ne mettra la main sur toi. Et effectivement, Paul a prêché là-bas pendant 1 an et 6 mois et l'église est née. Mais quand il a fini, quand son onction est finie, l'onction qui lui a été assignée pour les Corinthiens était terminée, Paul est parti. Maintenant, quand un pasteur reste pasteur à vie, il meurt. Parce que quand une onction est finie pour une église locale, il faut reconnaître. Quand moi, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est fini ton ministère pastoral, tu n'as plus l'onction pastorale, sors de là. Frère,
comme il m'aime, comme il sait que je l'aime, il m'a mis un coup de pied derrière. Je suis sorti de là malgré moi. J'ai pleuré, mais c'était pour mon bien. J'ai compris ça après. C'est-à-dire, on a perdu les locaux de Draveil en plein hiver, le 3 décembre 2003. Dehors. Où mettre 700 personnes, mes amis, en plein hiver? Ah, j'ai murmuré. Mais j'ai compris après que c'était pour mon bien. Après, j'ai demandé pardon. Et ensuite, quand il m'a dit, fini maintenant, là, tu sors pratiquement de l'apostolat, là, donne l'autonomie pour passer à autre chose, plus dans une dimension autre. Ben voilà, il y en a qui ont dit, ben non, si, j'obéis. Et ben, après, on voit les fruits. Hein? Didasco, TV de ville, les nouveaux locaux, tout ce que tu veux, le 21, tout ça. Eh bien, c'est ça. Il faut que nous comprenions qu'il y a des territoires, il y a des dimensions. Il faut, en tant que missionnaire, saisir la pensée de l'esprit. Voilà. Il faut des bonnes antennes pour capter. Le vent souffle où il veut. Ben, il faut capter. Il souffle où? Il est où en ce moment? Voilà. Le monde physique nous enseigne, je vois sur beaucoup de choses. Pour capter une radio, il faut une antenne. Hein? À l'époque, voilà, on tournait l'antenne comme ça. Là, c'est la bonne fréquence. Mais pour capter une chaîne satellite, pareil, il faut brancher sur la bonne voilà. C'est pareil avec Dieu. Mais c'est comme ça. Dieu permet ces choses pour nous enseigner. Est-ce qu'on tire les leçons sur ça? Ben non. Tellement qu'on est aveuglé. Hein, Joël? Non, parce qu'on avait mal compris, parce que quand Dieu, par exemple, donne une prophétie, on va dire des nations, tout ça, peu importe le titre. Et on pensait que c'était les nations, quoi. Donc, tous les pays. Mais en fait, non, donc Paul, il avait des limites. Bien sûr. En fait, Dieu veut toujours être au contrôle. Il veut nous diriger lui-même. Quand il te dit les nations, ça veut dire que s'il te dit, par exemple, l'année 2013, pour toi, ça va être l'Europe. Mais si toi tu dis non, moi c'est les nations, tu m'as dit, je vais aller en Ouganda, mais il te dit, tu n'as pas encore reçu cette onction-là, tu attends. Finis d'abord, c'est étape par étape. Mais si tu commences à courir à gauche, à droite, tu vas te fatiguer. Dans tous les sens, c'est pas bon. Alléluia. Oh, j'aime la parole là, j'aime quand le Saint-Esprit m'enseigne comme ça là. Je suis comme un enfant là. Alors, vous voyez, Paul a fini son travail là-bas, à Corinthe. Et, vous savez, Paul avait l'onction pour les nations, nous sommes d'accord? Mais, un jour, dans Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18, on peut le lire, Joël? Thessaloniciens 2, 18. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Oh! Le grand apôtre à qui Dieu a dit, va en Macédoine, quelques années auparavant, il y est allé, Satan n'a pas pu l'empêcher. L'œuvre est née. Mais après des années après, il a voulu de nouveau repartir là-bas, 2 ou 3 fois. Satan lui a dit, tu ne bouges pas, tu ne rentres pas. Vous voyez, c'était son... Vous voyez qu'il y a des divinités qui gèrent les territoires. Ben voilà. Satan m'en a empêché. Alors que Paul avait l'onction pour les nations. Pour chasser Satan, les démons. Donc, en fait, derrière Satan, c'est Dieu lui-même pour dire, non, en fait, Dieu faisait comprendre à Paul, ce n'est pas le moment pour toi de venir ici. Tu as fait un travail, maintenant, il ne faut plus que tu reviennes ici, c'est fini. Envoie des courriers, envoie des lettres, ok, mais physiquement, je ne te veux pas ici. On peut acclamer notre Père Céleste. C'est pour cela que maintenant, il a envoyé ce mail qu'on appelle un Thessalonicien. Alléluia. Bah oui, frère. Notre papa veille sur nous. Bah oui. Voilà. Donc vous voyez qu'il est souverain. Donc nous ne devons jamais oublier que nous sommes ses serviteurs. Donc c'est lui qui doit nous diriger. Il vous conduira. Il ne faut pas l'oublier, le Saint-Esprit. Bah oui, ce n'est pas l'onction qui doit te conduire. C'est le Saint-Esprit.
l'onction n'est pas égale au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas égal à l'onction. L'onction provient du Saint-Esprit. Maintenant, quand on reçoit l'onction, les gens pensent qu'ils ont reçu l'Esprit dans toute sa totalité. Donc, ils deviennent de ce fait l'Esprit. Et ils commencent à s'auto-diriger. Bon, écoute, réserve-moi un hôtel, je viens demain faire un séminaire là-bas. Oui, comment ça t'a appelé ici les anciens? Je sais, les anciens ici s'appelaient comme ça. Mais écoute, ce week-end, je vais venir chez vous, organisez-moi un programme, faites les affiches, tout ça, machin. Voilà, comment ça se passait. Parce que les gars, ils n'ont rien pigé. Organisez-moi un séminaire, trouvez-moi, voilà, louer une salle. Bon, vous voyez avec l'hôtel où vous êtes, tout ça, pour réserver la salle, alors que l'église locale n'a rien, problème de finances. Mais c'est pas un problème. Et faites des affiches, tout ça, bon, je viendrai. On fait le programme, pas de problème. Derrière, les enveloppes. Là, il n'y a plus l'esprit, c'est fini, tout ça. Là. Oui, les gens peuvent tomber sur l'onction, mais il n'y a pas la vie. Satan m'en a empêché. Et qu'est-ce que Paul va dire par la suite? Hein? Oh, j'aime cette parole. Hein? Regardez. Chapitre 3, verset 10. De Thessaloniciens. Okay. 1 Thessaloniciens 3, verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Ah! Nuit et nous prions qui? Dieu. Pourquoi? Donc Paul a essayé de chasser Satan. Satan a dit je ne bouge pas. Parce que le maître a dit que je reste ici. Mais Paul ne s'est plus hasardé à vouloir chasser Satan. Paul a dit non, donc ce problème ne peut être résolu que par le Père. Amen. Oh, je le kiffe. Amen. Alors il va devant le trône. Père, est-ce que tu ne peux pas enlever Satan de notre route afin que nous allions voir les frères et sœurs de la Macédoine, hein, afin que nous allions provisoirement sur ce champ missionnaire afin de compléter ce qui manque à leur foi. La souveraineté de notre Père sur nous. Hein, Samuel? Non, il faut le kiffer. Moi, je veux que vous tombiez amoureux de Dieu. Non, oubliez-moi, mais aimez Dieu et cherchez-le. Et le verset qui suit, ça c'est puissant encore. Verset 11. Que le Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous. Ah! Amen. Ah! Est-ce que tu sais que le verbe aplanir ici, en grec, est au singulier? Mais on ne pouvait pas le laisser au singulier parce que ça ne fait pas du français. Que Dieu lui-même, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ aplanit ce, mais pas NT à la fin. C'est au singulier le verbe est dans le grec. Donc pour montrer que le Père et le Fils c'est la même personne, c'est Dieu. C'est fort, hein? Waouh! Donc ça veut dire que Dieu, c'est lui qui a plani nos chemins, barrés par Satan. Et Paul a compris cela. Le grand apôtre des nations. Et nous autres, les amis. Quelle leçon d'humilité. Ah non, je veux aller partout. Je veux aller partout. Je veux venir jusqu'à... C'est même pas si Dieu permet, je viendrai. Mais je veux venir. Je veux voyager. Je veux vous enseigner. Je veux... Mes amis, attention. Jacques dit ceci. Ne dites pas que demain nous ferons ceci, nous ferons cela. Dites si Dieu le veut. Ah oui, quelle leçon d'humilité. Ah, mais tu sais, avec Didasco, je veux voyager partout pour aller enseigner partout. Frère, sœur. Attention. Doucement. Dieu, notre Père, sait que nous ne voyons pas le royaume spirituel, le royaume démoniaque et son organisation.
les puissances occultes qui sont là pour barrer la route pour combattre les missionnaires. Et il veut que nous soyons dans sa volonté pour être toujours protégés. Oui, il a dit allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Mais vous avez vu, Paul a voulu y aller. Ce n'était pas la volonté du Seigneur. Dans Acte 16, il voulait aller à Mysie. Dieu dit non. Il voulait aller en Bithynie. Dieu dit non. Dieu le dit, c'est la Macédoine. Donc, si vous interprétez la parole de Dieu de manière... si vous la disséquez, si vous n'avez pas une interprétation globale, vous allez faire n'importe quoi. C'est-à-dire, si vous prenez Matthieu 28, où le Seigneur disait, Matthieu 28, 19 à 20, allez et frères toutes les disciples et tout ça, les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si vous vous arrêtez sur ce verset-là, vous allez mourir. Vous allez omettre des versets où il est dit que si l'on veut bouger à gauche à droite, il faut demander la volonté du Seigneur. Vous voyez? Donc c'est pour cela qu'il faut faire une interprétation globale. Donc avoir une vision globale de la parole. Et pas la disséquer. Prendre des versets qui nous intéressent pour valider nos visions charnelles, n'est-ce pas? Et là, on va mourir. Je prends un exemple. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mais c'est pas pour autant, c'est pas parce que le Seigneur a dit qu'il faut que l'homme doit se marier, qu'il faut maintenant se dire, comme Dieu l'a dit, je dois absolument, la première femme qui vient, je la prends. Dieu, tu l'as dit, mais voilà la femme qui se présente maintenant, mais est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est la bonne? Dieu, tu as dit que je dois aller dans le monde entier, dans toute la France. Mais est-ce que l'invitation que j'ai reçue pour Strasbourg, est-ce que c'est ta volonté là? C'est ta volonté pour l'instant. Après, on n'attend pas forcément avoir une vision ensemble. Mais Dieu va nous parler de plusieurs manières. Mais il faut toujours quand même le consulter. Voilà. Un groupe de jeunes américains, chrétiens, zélés pour le Seigneur, s'est dit, ce groupe, nous allons, avec le feu que nous avons, aller évangéliser des prostituées. Ils sont allés les évangéliser, tous sont tombés dans le péché. Et Paul dit, verset 14 de 2 Corinthiens 10, quelqu'un peut le lire? Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ah! Nous ne dépassons pas nos limites. Dieu, depuis quelque temps, m'a dit, ne bouge pas de la France, ne bouge pas de Paris. Voilà. Ne bouge pas. Et on voit les fruits. Il y a des limites. On m'invite en Belgique, là, viens dimanche. Je ne sens pas, donc je ne vais pas. Des limites. Paul le dit, le grand apôtre. Et beaucoup de gars qu'on a formés, que j'ai formés, sont tombés parce qu'ils ne connaissaient pas leurs limites. Ils n'avaient plus de limites. Par rapport à la mission, par rapport à l'œuvre. Plus de limites. Je fais ce que je vais où je veux. Voilà. On est chrétien, on a le feu. Alors on va bouger à gauche, à droite, partout. Je vais là, tous les dimanches, je suis à gauche, à droite. Voilà. C'est de l'immaturité. Alléluia. La marche par l'esprit, c'est quand on est à l'écoute, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur, de l'Esprit de Dieu. On le soumet tout. Seigneur, dois-je aller à tel endroit? Conduis-moi.
conduit toutes choses. Il ne faut pas non plus tomber dans le piège de vouloir à chaque fois dire ouais ben écoute Seigneur, si j'ai pas un songe, je ne vais pas bouger. Donc ça peut parler, Dieu peut parler à ton cœur, mais je veux dire, il faut quand même que l'on sache, que chacun sache quand même que en tant que missionnaire, nous avons des limites. D'accord? C'est vraiment important de le savoir. Et qu'il ne faut pas dépasser. Verset 15. Nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui qui sont hors de nos limites. Mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous dans notre propre domaine, en évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous, au lieu de nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le domaine des autres. Vous voyez, c'est terrible, hein? Paul reconnaît, c'est une preuve d'humilité, qu'il y a des domaines qui sont réservés aux autres missionnaires. Amos était établi prophète de Juda. Un prophète d'Israël, pardon. Et Amathia, d'Amos 7, hein, regardez, on va lire ça. C'est une belle histoire que j'aime beaucoup. Amos chapitre 7, 10 à 13. Alors Amathia, prêtre de Bethel, dit à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera emmené captif loin de son pays. Et Amathia dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. Voyez, Amos, prophète de Dieu, était établi sur Israël, c'est-à-dire le royaume du nord, parce que Israël était coupé en deux. Le royaume du nord, hein, sous Roboam et Jéroboam. Donc le royaume du nord avait pour capitale la Samarie, le royaume du sud avait pour capitale Juda. Et Amathia, prêtre de Bethel, Bethel, la maison de Dieu, était devenue la maison du roi. Amathia, qui était sacrificateur, donc un homme qui était censé représenter la parole du Seigneur et l'enseigner, était corrompu. Et il ne supportait pas le ministère prophétique d'Amos. Et il va comploter avec le roi. Donc ça a toujours été pareil, hein. La religion avec la politique qui s'unissent, tout ça pour combattre les vrais enfants de Dieu. Et là, maintenant, Amathia dit à Amos, va-t'en, quitte le pays d'Israël, Bethel, la Samarie, et va dans le royaume du sud, en Juda. Et là, tu peux prophétiser. Mais le problème, c'est que Amos n'avait pas reçu le mandat pour travailler en Juda. Ce n'était pas sa juridiction, ce n'était pas son territoire. Vous voyez? Et c'est ça le piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Dieu ne les a pas mandatés, le Seigneur ne les a pas envoyés dans un pays bien précis. Ben, ils vont quand même s'y rendre pour essayer de faire l'œuvre du Seigneur. Et ils vont, malgré l'onction qu'il y a sur leur vie, ben, ils vont tâtonner, tourner en rond, parce que ce n'est pas leur territoire. Et Paul le reconnaît si bien. Il a reçu la main d'association de la part de Barnabas, de Céphas, Pierre, donc Pierre, Jacques et Jean. Et ils lui ont dit, toi, va vers les païens, là où Dieu t'a établi, nous resterons ici. Vous voyez? Mais priez les uns pour les autres. Et quand on reconnaît que tel ministère est établi pour un pays, ben on doit faire un bloc autour, soutenir ce travail. Parce qu'il y a l'onction qui va avec. Moi, je dormais. Je suis allé à Stuttgart une fois, il y a 4-5 ans, en mission. Pendant que je dormais, le Seigneur m'a visité. J'étais avec lui au marché et on s'est assis sur un banc. Et il me parlait. Et je lui ai dit, enfin, il me disait, je veux que tu t'occupes de la culture européenne. En fait, en gros, j'ai compris ce qu'il me demandait, qu'il m'établissait pour l'Europe. Il m'établissait sur l'Europe, qu'il fallait que j'enseigne la parole aux Européens. Et bien qu'il m'a parlé des nations. Et je lui ai posé la question, Seigneur, est mon pays d'origine? Il me dit, je m'en occupe. Même la guerre actuelle que connaît le sud de la RDC, et le Rwanda, l'Ouganda, tout ça, le Seigneur m'a montré déjà l'issue de cette guerre.
plus calme. Donc je sais qu'il m'a dit, je m'en occupe. Et j'ai vu que par rapport à l'œuvre du Seigneur, comment le Seigneur s'en occupe, effectivement, il commence à susciter des frères et sœurs. Et l'œuvre Kinshasa va de l'avant. Avant, j'étais tout le temps, tous les ans, j'étais là-bas. Tout le temps, tous les 6 mois pratiquement. Vous voyez, l'Afrique. Donc, quand je lui parlais de mon pays d'origine, ça y est, l'Afrique dans sa globalité. Et quand je vois l'œuvre qui se fait en Afrique, je vois au Cameroun comment il a suscité des frères comme Hervé et tant d'autres. Et au Gabon, tout ça. Et le Seigneur le fait de plus en plus. Donc, il accomplit sa promesse. Vous voyez? Et je vois maintenant au niveau de l'Europe comment il commence à toucher les Européens de souche. Les gens, beaucoup sont étonnés, ils se disent, mais c'est rare de voir des ministères en France, en Europe d'origine africaine, tout ça, qui arrivent à toucher autant d'Européens, tout ça. Et quoique je ne suis pas encore satisfait parce que je n'ai pas encore vu l'accomplissement de ce que le Seigneur m'a promis, concernant l'Europe notamment. Et je suis allé aux États-Unis une fois en mission à New Jersey, et dans une église de maison. Et il y avait quelques Américains qui étaient là, donc de blancs américains, avec une femme... comment dire, indienne d'origine américaine, donc une amérindienne. Et donc, la parole que le Seigneur m'a donnée à porter ce jour-là, j'étais avec Jérémie, ça a tellement touché ces Américains. Ça fait dans les églises, aux États-Unis, les pasteurs blacks, dans leurs assemblées, il n'y a pas beaucoup d'Américains, pratiquement pas d'Américains blancs. Voyez? Et là, les gens étaient étonnés de voir que les Américains blancs étaient touchés par le message. Il y avait tellement la gloire du Seigneur ce jour-là, et qu'ils ont demandé la formation. Donc là, Jérémie s'en occupe un peu de temps à autre. Et ça choque les gens. Je leur dis, mais parce qu'il y a l'appel, il y a l'autorité qui va avec, il y a l'onction qui va avec. Vous voyez, donc du coup, tu ne forces pas. Vous voyez, donc, et c'est ça, parce que Dieu t'a assigné un territoire, il t'a établi sur un territoire, donc il y a la grâce qui va avec, et il touche les cœurs des uns des autres, et naturellement, donc les gens sont attirés. Oui. Et c'est ça, l'œuvre du Seigneur. Maintenant, celui qui ne connaît pas son territoire, il ne va pas pouvoir exceller. Donc, parce que le Seigneur m'a dit c'est l'Europe, donc du coup je travaille. L'histoire européenne, tout ça. Et tu pries pour l'Europe. Et c'est ça l'œuvre du Seigneur. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Et c'est là qu'il te dit, voilà pourquoi je te donnais une femme européenne, parce que tout est calculé. Vous savez, depuis l'âge de 5 ans, quand on me demandait avec qui tu comptes te marier, je disais, je vais épouser une européenne. C'était comme ça. Donc depuis le ventre de nos mères, nos parents, le Seigneur nous façonne, nous prépare à l'appel, à la mission. Regardez Paul était établi pour les nations. Son territoire, c'était les territoires des Goïm. La Macédoine, la Galatie. Et regardez les enfants de la foi. Les enfants intimes de la foi de Paul. C'était les gens issus des nations. Tite était grec. Il le dit dans Galates 2. Et Timothée était mélangé. Sa mère était juive et son père était grec. Donc il était plus grec que juif. Vous voyez? Mais c'était ces deux enfants le plus proches de Paul. C'est terrible. Donc comment Dieu fait les choses? Il lui donne les territoires des nations et il lui donne des enfants les plus fidèles, issus des nations. Moi j'ai vu comment ce message a été rejeté par les gens, la plupart des personnes d'Afrique. Quand le ministère est né, ils étaient là, tout, beaucoup. Et quand le message a commencé à changer, et la plupart m'ont lâché. Et c'est là qu'on comprend que, mes amis, c'est vraiment important que chaque missionnaire doit connaître son territoire, ses limites, pour pouvoir exceller. Donc quand les gens me posent des questions, comment tu fais pour exceller un peu tout ça là, et quoi que je ne sois pas satisfait, je dis, parce que nous sommes dans un royaume et qu'il y a des principes, il y a des clés qu'il faut connaître, qu'il faut avoir. Voilà, il y a la sanctification, il y a la crainte de Dieu, il y a aussi la connaissance de son territoire, connaître son territoire, son terrain. Quand Paul arrivait à Macédoine, il y avait le réveil. Quand il arrivait à Éphèse, il y avait le réveil. Quand il arrivait à Corinthe, il y avait le réveil. Partout, regardez bien. Mais quand il arrive à Jérusalem, là, il fait de la prison. On l'enferme, on le chasse du temple.
Et là, le Seigneur lui dira, je t'enverrai au loin vers les nations. Mais oui. Le Seigneur dit, ils ne vont pas recevoir ton témoignage à Jérusalem. C'est terrible, hein? Alléluia. J'espère que le Seigneur nous fait du bien, hein? Nous ouvre les yeux. Voyez? Donc, Paul a reconnu ses limites. Paul reconnaissait les ministères des uns des autres. Vous avez vu Reinhard Bonnke, c'est l'Afrique. Dieu l'a utilisé, il l'utilise en Afrique. Partout où il passe, il y a le feu du réveil, tout. Mais quand il vient en Allemagne, il n'y a rien. Pourtant, il est allemand. Rien, zéro. Il peut sauter, il peut faire tout ce qu'il veut là. Parfois, les miracles, il n'y a pratiquement rien. Mais quand il arrive en Afrique, dans les pays africains, waouh, ça court, ça brûle, des guérisons, des miracles, parfois 105 000 personnes, 200 000 personnes, 100 000 personnes, 1 million de personnes. Mais il arrive en Allemagne, Bonnke, pas grand monde, hein, je ne connais pas. Hein. Jérémie, c'était Judas. Ésaïe, c'était Judas, voyez. Et chacun a son territoire. Élie, c'était Israël, dans la Samarie. Élisée, c'est la Samarie, ce n'est pas Judas. Voyez? Chacun son territoire. Bien que parfois tu peux être prophète des nations, mais cela ne veut pas dire que ça y est, tu es partout en même temps. Il y a quand même un territoire qui t'est assigné. Amen. Maintenant, quand Dieu dit, bon, pour l'instant, aujourd'hui tu vas aller à Londres, tu pars. Aujourd'hui tu vas aller en Suède, tu pars. Mais sinon, c'est les... Et là, quand tu restes sur place, tu travailles correctement, l'œuvre va exceller, l'œuvre va avancer. Voilà. Et ceux qui viennent pour te dire, donne-nous ton secret. Mais mon secret, c'est mon appel. C'est pas parce que je prie tête en bas, les jambes en l'air. Et... Voilà, donc il n'y a pas de méthode. Hein. Parce que Dieu, quand c'est comme ça, il met quelque chose en toi. Donc du coup, les nationaux vont t'aimer. Tu peux être dur, hein, mais ils sont là. Parce que c'est l'appel. Voilà. Donc, nous sommes là, nous sommes, ah Seigneur, je vais aller partout. Et là, je leur disais, mes amis, allez doucement quand même. Non, il est contre nous, il ne veut pas nous voir progresser. Lui, c'est le vieux, il a vieilli. Ah bon? Les nations, on le voit, regardez, en 14 ans, le 9 février prochain, le 9 février, on va totaliser 14 ans du ministère. Il y a plusieurs nations qui sont commencées à toucher voilà, on voit lors des réunions d'église, de plus en plus de nations, et bien, on voit l'accomplissement de cette parole, de cette vision qui peu à peu se met en place. D'accord? Alors si le Seigneur te dit c'est l'Afrique, il faut prier pour ça et prier. Et si c'est ça, eh bien, faut bouger. Il ne faut pas s'accrocher à Paris parce que bon, on mange du camembert, tout ça, parce que bon, quand le Seigneur va revenir, ceux qui vont partir à l'enlèvement, ce sont les gens qui sont à leur place. Hein. On va finir avec un passage que l'Esprit le donne. Habakkuk, chapitre 2. J'aime beaucoup ce passage. Quelqu'un peut le lire, le verset 1er. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Ah, j'étais à mon poste. Ça, c'est un des versets que j'ai appris par cœur après ma conversion. Un des premiers versets. Un autre verset que j'ai appris tout de suite après ma conversion à 27 ans, 28 ans, c'est Psaume 119, verset
11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. J'étais là tout petit, là, tout jeune, là, je méditais ça tout le temps. Tout le temps. Donc, j'étais à mon poste. Où es-tu? Une femme qui, est qui veut prendre la place de l'homme, c'est pas possible, ça ne marchera pas. Même dans le ministère. Et un homme qui prend la place de femme, ça ne marchera pas. Les rôles sont inversés, même dans nos sociétés modernes. D'accord? Être là où Dieu t'a établi, être à son poste. Il ne faut pas envier les postes des uns des autres, les fonctions. Et quand il y aura l'enlèvement, ben, les gens partiront parce qu'ils ont été à leur place. S'ils ne seront pas à leur place, ils ne vont pas partir. Admettons, je prends juste un exemple comme ça. Tu es pasteur, mais tu te mets dans la peau d'un prophète. Dieu appelle pasteur Jacques. Pasteur Jacques n'est pas à sa place. Lui, il attend qu'on appelle les prophètes maintenant à leur tour pour partir à l'enlèvement. Et quand on va appeler les prophètes, parmi eux, il n'y a pas de Jacques. Voilà. Ah oui, parce que c'est la désobéissance. D'accord? Des questions? Comment savoir qu'on est à son poste? Ben, c'est simple. Faut vivre faut faire ce qui est juste. Tu médites la parole, tu pries et tu écoutes Dieu. Il te le dira. Je ne parle pas des titres. Hein. Non, pas forcément, parce que c'est pas ça, c'est des fonctions. Voilà. Et beaucoup aussi meurent parce que, comme je ressens dans mon cœur, il faut que je le dise, beaucoup meurent parce que ils veulent à tout prix savoir quel est leur titre, tout ça. Est-ce que je suis pasteur? C'est pas ça le plus important. Ce sont les fruits que nous portons. Vous voyez? Donc, il faut laisser Dieu faire son œuvre en nous et pas se précipiter pour rentrer dans quelconque appel, ministère. Faites ce qui est juste. Vivez la parole simplement. Priez, craignez Dieu. Vous pouvez nous expliquer, je ne sais pas si quand, je crois que c'était Joël qui parlait, il avait dit, vous m'attendez, et après vous avez dit, merci Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? D'accord, parce que le Seigneur a dit dans Marc chapitre 13 et dans Psaume 81 que, en fait, en gros, nous sommes de simples, n'est-ce pas, instruments. D'accord? Regarde. Ésaïe. « 10-15, s'il te plaît. Verset 15 dit, la hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève. Comme si le bâton soulevait celui qui est du bois. On en parlera un autre jour, là. Comment Dieu nous compare, nous, ces missionnaires. La hache, le bâton, la verge, tout ça, là. C'est terrible, hein? Donc, ça veut dire que une scie n'a pas à se glorifier parce que c'est la main, ce sont les... c'est la main qui la fait bouger, tout, qui l'actionne. C'est une scie électrique qui appuie sur le bouton. Donc moi, je suis comme une scie. Si maintenant, la main de Dieu est sur moi, elle appuie sur le bouton, les enseignements sortent comme ça. Donc, comme la parole, c'est comme une épée, ça brise, ça coupe les choses dans vous, là. Maintenant, si quelqu'un me coupe, je suis un peu... Parce qu'il y a une onction d'enseignement qui vient.
Pierre dit, Jean dit dans 1 Jean 2, versets 20 et 26, pour vous, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Donc, si maintenant, parce que tu es connecté, et si il y a une coupure là, tu te sors de cette onction-là. Et il faut la retrouver. Et comme Dieu nous aime, il va te rebrancher. Et c'est pour ça que quand la connexion de nouveau est faite, tu dis merci Seigneur. Pour forcément calme, c'est-à-dire il peut y avoir du bruit à côté, mais être toujours connecté. Mais quand il y a une question comme ça qui fuse n'importe comment, là, parfois, là, c'est pas tout le temps, mais parfois ça peut m'arriver. Parce que je ne suis pas théologien. Quand tu te laisses guider par l'esprit comme ça, là, c'est beau. Et tu reçois des enseignements, tu es enseigné toi-même, et puis ça libère les frères et sœurs. Voilà. Et quand la parole nous dit, là où fera la plante tes pieds, tu verras ça en possession. Bien sûr. Bien sûr, parce que le Seigneur leur avait donné le territoire de Canaan. Donc, le territoire assigné à Israël, à Juda. Parce que Juda va le fouler aux pieds. Donc, même s'il y avait des Anakim, un exemple, les géants, ce territoire, il l'avait. Tout lieu que fout la plante de tes pieds, c'est-à-dire le lieu qui t'est donné, qui t'est échu. Un partage. Parce que les pieds des Juifs ont foulé le territoire de Séhir. C'est pour ça que je vous dis, l'interprétation erronée de la parole, c'est-à-dire on dissèque la parole. On sort de versets hors contexte du livre. Dans son entièreté. Et c'est pour ça qu'on fait dire à la parole ce qu'elle n'a pas dit. Vous avez compris un peu là? Voilà. Tout lieu que fout la plante de tes pieds, ce lieu qui t'est donné par le Seigneur, t'appartient, pas de problème. Oui? Est-ce que c'est pareil quand il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance du Seigneur? Parce qu'on ne peut pas non plus prendre ce verset-là pour dire, on peut aller partout aussi. Justement, c'est ça. Bien sûr, un exemple, le Seigneur dit que nous ferons plus que lui, des miracles plus que lui. Il a marché sur les eaux. C'est écrit qu'on va faire plus que lui. Essaye d'aller marcher sur les eaux là. Tu vas te noyer, hein? Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, si tu entends une voix qui te dit, tu es devant une rivière, je ne sais pas, au bord d'une rivière, et que tu entends une voix qui te dit, vas-y, marche sur les eaux, tu peux poser la question à la voix, est-ce que c'est biblique? Et elle peut te dire, oui, c'est écrit. Et là, ouais, la foi, c'est ce qu'on entend. Bah oui. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec la parole. C'est juste l'épée. Si on l'interprète mal, on crée une secte. Ah oui. On se détruit, hein, soi-même. Amen.